Moïse, oh Moïse va mourir, il a fallu la mer rouge, et la nourriture dans le désert, la manne, mais c'est Dieu qui conduisait son œuvre. Quand Dieu a dit à Moïse, tu n'en verras pas, Dieu avait préparé un instrument. C'était Josué. Pendant que les gens se lamentaient sur Moïse, Dieu connaissait son œuvre. Vous savez, frère, Dieu ne s'attache pas sur les hommes. Non. Dieu ne s'attache qu'à sa parole. Sa parole, quand sa parole est dans l'homme, c'est là où Dieu veille sur cet homme. Mais si dans l'homme, là, il n'y a pas la parole, Dieu n'a rien à faire avec toi. Non, 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 non. Dieu n'est pas un fanatique, tout ça, bon. Non, Dieu, lui, regarde seulement ses promesses. Pendant mes morts, Dieu savait qu'il y avait un ministère qui va continuer. Et c'est prévu dans sa parole. Le serviteur fidèle et prudent. Alors quand il est rentré, vous avez écouté, il est rentré, quand on a enterré Frère Branham, les gens chantaient. Pendant 2 heures. Imaginez-vous ce que c'est. Pendant 2 heures autour du cercueil, vous chantez. Quoi, frère, chantez. Vous ne croyez pas, vous êtes incrédule. Je peux imaginer comment ça criait. Chantez, 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 le cercueil est là. Mais Dieu a seulement fait une chose. Le Frère Branham est mort par accident. Vraiment, tout était broyé. La voiture, si vous voyez les photos de cette voiture, les pompiers sont venus découper pour sortir le corps. Imaginez-vous, voiture broyée. Le corps, les os cassés. Dieu a fait une chose, il a reconstitué le corps de son serviteur avant qu'il n'aille en terre. Dieu a remis ses os, tout ce qui était cassé, tout reconstitué. Quand les frères ont vu ses os, oui, non, là il va ressusciter. C'est bon là, on est sur le bon chemin. Non, c'est. Dieu a fait un miracle, il a reconstitué son serviteur, les os, redressé tout. Il a sauvé son serviteur, tout ça. Mais il n'est pas ressuscité. Il est mort. Jusqu'aujourd'hui, Frère Branham est mort. Il n'est pas monté au ciel, il attend, il est dans le repos. Et c'est là où quand il rentre dans la chambre de son interne, une voix interne lui dit, maintenant ton temps est venu d'aller apporter ma parole. Nous, jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi il parle de 1966, il y a eu un nouveau commencement. Après le départ à la maison de Frère Branham, le message a pris une autre dimension par notre Frère Franck. Jusque dans les années 70, il n'y avait aucun missionnaire dans le monde entier qui circulait, si ce n'est Frère Franck. Après la disparition de Frère Branham, c'est Frère Franck seul que Dieu a donné une commission divine. Et Frère Franck a rassemblé tous les frères qui étaient avec Frère Branham pour dire, bon, maintenant vous connaissez mon témoignage. Vous connaissez mon témoignage. Vous savez ce que le prophète a dit de moi. Parce que même quand Frère Branham lui a confirmé, lorsqu'il a eu son songe de la famine, et qu'il n'y a pas eu la famine, lorsqu'il est monté là-bas pour raconter son songe à Frère Branham, et que Frère Branham lui a confirmé ce que Dieu lui a dit le 2 avril, que non, tu as mal compris, la nourriture, la famine, c'est la nourriture spirituelle. Il y avait les 2 témoins qui étaient là. Et quand Frère Franck les a appelés après la mort de Frère Branham, il a dit, Frère Tem, tu connais mon témoignage, le prophète m'a confirmé. Oui, frère. Tous étaient derrière Frère Branham jusque dans les années 70, derrière Frère Franck. Tous les frères américains, tous étaient derrière Frère Franck. Et c'est sur l'initiative de Frère Franck que tous les messages ont été écrits sous brochure. C'est Frère Franck qui a rassemblé les frères pour dire toutes les prédications qui sont enregistrées sur bande là. Je veux que cela soit traduit dans plusieurs langues par écrit. On imprime ça pour envoyer dans toutes les langues, dans tous les pays. L'initiative venait des frères Franck. Et les frères ont commencé à traduire, parce que c'était prêché en anglais, c'était enregistré sous forme de bande en anglais. Maintenant, on a pris ces bandes-là audio pour les traduire dans plusieurs langues sous forme de brochures et expédier sur toute la terre habitée. C'est l'initiative de frère Franck. Depuis 1966, les frères ont été derrière lui et frère Franck a commencé à apporter le message partout. C'est après les années 70 que les frères américains maintenant se sont dit que non, nous aussi, nous avons des ministères. Ils ont commencé aussi à voyager. C'est là où les palabres ont commencé. De fausses doctrines sont rentrées, commencé à mettre les tonnerres. Avant, il n'y avait pas des affaires de bâtonnets. Il n'y avait pas de la troisième madame. Il n'y avait pas toutes ces choses. Donc, comme il dit, depuis 1966, il y a eu un nouveau commencement qui est maintenant la distribution de la parole originale. Et vous voyez que Dieu n'a pas terminé. Quand Dieu finit avec un serviteur, il le récupère. Quand Dieu a fini avec Frère Branham, il a récupéré Frère Branham. Peu importe, par attirant ou quoi, on s'en fout. On s'en fout. Vous savez la manière dont nous mourrons importe peu. Ah non, ça c'est pas, on ne doit pas s'attarder là-dessus. Comme les dénominations disent, non, il a bien commencé et il a dévié, c'est pourquoi il est mal mort. Non, mais finalement, qui est bien mort? Donc finalement, tous les serviteurs de Dieu dans la Bible ont dévié. Vous voyez? Donc ça, c'est des faux raisonnements. L'expérience montre seulement que quand Dieu finit avec toi,
se déchaîner sur ton corps, Dieu a déjà fini avec toi. Mais seulement tu es sauvé. Amen. La chair, comment tu vas mourir, on s'en fout. Jean-Baptiste est mort, on a coupé la tête. Est-ce que ça veut dire qu'il a dévié? Non. C'est une mauvaise mort, couper quelqu'un la tête. Un puissant prophète, comme tu vas couper la tête. Frère, quelle mort? Dieu était où? Non, Dieu s'en fout de comment tu vas mourir. C'est-à-dire la manière dont tu vas quitter la terre pour aller à la maison, peu importe. Ça peut être par crash, par avion, par accident, par noyade. On s'en fout. Le plus important, c'est que tu es dans le sein du Père. Amen. Donc, quand Dieu a fini avec Abraham, il est mort par accident. Dieu a voulu qu'il parte comme ça à la maison. Il est parti. Alors, ceci nous montre que, frère, Dieu a encore besoin de ce ministère. Amen. Si Dieu aurait déjà fini avec Frère Franck, il l'aurait déjà récupéré. Oui. C'est vrai, frère. C'est vrai. Vous savez, ne suivons pas Frère Franck comme si c'est devenu une habitude. Non. Soyons vraiment connectés. C'est vraiment le mouvement de l'esprit. C'est l'esprit qui est dans cet homme. Amen. Quand Dieu va lâcher Franck, Franck va partir. Alors nous comprenons par les yeux spirituels que si Franck est vivant, c'est que l'épouse n'est pas encore prête. Amen. C'est la vérité, frère. C'est vrai. Et Dieu a encore des choses à dire. Oui. Nous sommes au temps de la préparation. Et quand l'Esprit met l'accent maintenant sur les faux enseignements, ne pas tolérer de faux enseignements. Vous l'avez écouté? Ne plus accepter tout ce qui est faux, peu importe de qui ça sort. Amen. Parce que la parole a été révélée. Nous avons le droit maintenant de prêter attention à ce que l'Esprit dit. C'est pourquoi chacun maintenant, frère, doit réellement prier pour avoir une connexion avec le Saint-Esprit. Amen. Ce n'est plus le moment de faire le suivisme avec quelqu'un. Bon, vous priez ou là-bas, hein, on est maintenant comme des moutons. Frère, non! Non, 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 non. L'âge dans lequel nous sommes, regardez pourquoi les ministères ont été donnés, le frère a mis l'accent là-dessus. Regardez, pour que nous soyons plus apportés en tout va les doctrines. C'est important. Si nous ne comprenons pas l'importance des ministères, il faut qu'on le comprenne. Vous savez, les ministères, ce sont des dons. Amen. Les dons, c'est des cadeaux. Oui. Que Dieu, si Dieu vous a connu, Oui. alors Dieu doit vous faire des cadeaux. Amen. C'est comme une femme, Oui. comme un homme qui aime sa femme, il lui fait des dons. Oui. Il lui fait des cadeaux C'est vrai. pour entretenir sa femme. Oui. Cadeau, cadeau, cadeau. Donc les ministères, c'est des cadeaux que Dieu a fait à son épouse, Amen. qui est sa femme sur la terre. Amen. Pourquoi? Pour quelle raison? Comme tout homme est jaloux de sa femme, mais c'est la vérité. Oui. Tout homme sur la terre qui ne jalouse pas sa femme, qui accepterait que sa femme court après les autres hommes, Jamais. qui accepterait que sa Jamais. femme, les autres hommes tournent autour de sa femme, qui va l'accepter? Impossible. Mais cet homme a des problèmes. Chaque homme doit être jaloux de sa femme. C'est juste. Et si tu es jaloux de ta femme, tu dois veiller sur ta femme, Amen. protéger, mettre des garde-fous. Oui. Oui, nous sommes aussi les fous de Christ. Amen. Pensez-vous qu'il va nous abandonner comme ça? Non. Nous livrer dans les mains des prédateurs? Non. Amen. Non, 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 non. Amen. Alors il a donné des dons. Alléluia. Ces dons-là, c'est des cadeaux. Ces cadeaux-là sont des ministères. Ces ministères-là sont des serviteurs. Ce sont des Eliezer, Oui. c'est-à-dire les amis du roi, les Amen. amis de l'époux Amen. qui veillent sur sa femme. Oui. Ce sont ces gens-là qui disent à l'épouse ce que l'époux a dit. Amen. Ce sont des envoyés fidèles. Ils sont devant la face de l'époux. Vous savez, pendant les préparatifs, vous êtes séparés. Hein? Oui. La femme se C'est vrai, prépare c'est ailleurs, vrai. le mari ailleurs, C'est visible. la femme se prépare pour attendre son époux. Amen. Maintenant, C'est clair, l'époux frère, c'est envoie clair. des émissaires à l'épouse. Bon, écoute, chérie, ton mari a dit, hein, voilà, il veut que tu t'habilles comme ça, il veut que tu sois comme ça, Oui. il veut que tu fasses comme ça. Vous voyez? Donc, la femme doit connaître l'ami fidèle de son mari. Amen. Suivez, frère, c'est Amen. important. Alléluia. Vous avez l'obligation de reconnaître les vrais ministères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est très important. Amen. De même qu'une femme doit connaître le vrai ami de son mari. Et quand ce dernier dit oui, non, lui là, c'est vraiment l'ami de mon ami. Amen. Je le vois souvent avec mon mari, c'est vraiment un intime de mon mari. Donc quand quelque chose vient de lui, elle croit. Parce qu'elle sait que c'est l'ami fidèle de son mari. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. C'est ça le ministère. Pourquoi? Regardez ici. Éphésiens 4. Commençons à partir du verset 11. Des choses que nous connaissons, mais c'est important. Quand l'Esprit nous ramène sur ça, nous devons être connectés et comprendre vraiment le message. Vous voyez, il dit ici, on va lire un peu plus haut ici. Commençons au verset 5 d'Éphésiens chapitre 4. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous Amen. et parmi tous et en tous. Amen. 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 L'unicité de notre Dieu. Il n'y a pas trois dieux.
n'y a qu'un seul Dieu. C'est important de le connaître aussi également. Et qu'un homme ne se substitue pas à votre Dieu. Pourquoi vous devenez maintenant là, vous êtes même des adorateurs des hommes. Alors ici, c'est pourquoi. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment important. À chacun de nous, au nombre que nous sommes ici, Amen. la grâce a été donnée Amen. selon la mesure Amen. du don de Christ. Amen. C'est-à-dire, nous ne sommes pas tous pareils. Non. Amen. C'est pourquoi faire les jalousies ne doit pas exister parmi nous. C'est vrai. Non, 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 non. Je ne peux pas chanter comme ma fille ici, c'est Non, pas possible. non. Elle a sa voix, j'ai la mienne. Oui. Maintenant, comment je vais jalouser ma fille pour dire que non, Jésus. il faut absolument que j'ai sa voix. Il y a un Il y a problème. un problème. Je dois avoir un problème. La Bible dit ici que, mais à chacun de nous, nous tous ici, Amen. la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Amen. Donc c'est Christ qui donne. Amen. Chacun de nous, chacun a reçu une portion. Moi, je me contente de la portion que j'ai. Amen. Mais c'est important que tu reconnaisses ce que Dieu a fait de toi. Amen. Parce qu'il y en a aussi qui vivent à la place des autres, ou qui vivent dans des illusions, qui croient être ceux qui ne sont pas. C'est vrai. Non, c'est pas aussi nécessaire. Chacun doit reconnaître quelle est la grâce que Dieu t'a donnée. Vous savez, il y a plusieurs dons. Hein. Oui. Il y a le don de donner, le don de partager, le don d'hospitalité, le don de recevoir, le don de sagesse, le don de... Il y a plusieurs dons. Plusieurs. Il n'y a pas de chômeurs dans la maison de Dieu. Non. Il y a quelque chose que Dieu a placé en toi. Amen. C'est quoi? Amen. Trouve ça et sers Dieu là. Il dit, c'est pourquoi il dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Amen. Alléluia. Amen. Il a fait des dons aux hommes. La vraie traduction, c'est pas ça. La vraie traduction, c'est pas ça. En fait, il n'a pas fait des dons aux hommes. David dit, il a donné des hommes comme dons. Amen. Prenons le psaume 68, verset 19. Je ne sais pas si c'est bien traduit ici. Psaume 68, verset 19. C'est une référence de ça que Paul prend ici pour écrire dans les Éphésiens. Il dit ici, Psaume 68, verset 19, il dit, tu es monté dans les hauteurs et tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Vous voyez? Mais dans la Bible, tu as fait des hommes des dons. C'est-à-dire, l'homme même là, c'est même ça le don. Donc tu as pris des hommes captifs. Donc il a pris des hommes qui sont des frères comme vous, qu'il a captivés, il les a possédés et il les a donnés en don aux hommes. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc ces hommes-là, en fait, Amen. les hommes qui ont des... Comme Franck là, c'est un don. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Franck, c'est un don que Jésus a donné à son Amen. épouse. Amen. Donc quand vous recevez Franck, vous recevez le don de Dieu. Amen. Donc tout Franck entier, c'est un don. Amen. Dieu l'a captivé, il a donné le don. Amen. Il a fait don de Franck. Amen. Donc quand vous recevez Franck, vous recevez le don de Dieu. Amen. Quand Franck parle de la part de Dieu, vous recevez la parole de votre époux au travers du don qu'il vous a donné. Oui. Donc rejeter Franck, c'est rejeter le don que Dieu vous donne. C'est clair. Parce que Franck entier, c'est un don. Amen. Branham entier, c'est un don. Amen. Donc des serviteurs de Dieu sont des dons. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. C'est juste. Donc il a fait des dons aux hommes. Mais en fait, il a pris des hommes, il les a donnés en don aux autres hommes. Mais c'est vrai. Si vous remarquez dans l'Ancienne Alliance, les Lévites, c'était une tribu consacrée. Eux, ils n'avaient pas le droit de travailler. Mais c'était des dons aux hommes. Ils étaient en fait, comment je vous explique? Je crois que vous comprenez. Hein? Amen. Vous comprenez? Amen. Si vous ne comprenez pas, vous dites. Les Lévites, c'était une tribu consacrée pour Dieu. Des hommes donnant don au service de Dieu pour la part des autres hommes. Donc, quand les Israélites voulaient consulter Dieu, ils partaient voir les Lévites. Ils n'étaient qu'au temple. Il a captivé ces hommes-là, il les a donnés en don. Donc, en service. Comme le Nazaréen. Un Nazaréen, c'est un don. Vous savez ce que c'est un Nazaréen, non? Un Nazaréen, c'est quelqu'un qui est né consacré à Dieu. C'est ce qu'on appelle le Nazaréen. Nous sommes tous les Nazaréens. Dans la nouvelle alliance. C'est-à-dire nous sommes tous consacrés à Dieu. Un Nazaréen, c'était
quelqu'un qui était comme par exemple Samson. Samson était un Nazaréen. Amen. Dieu lui a dit, tu ne boiras pas, tu ne fumeras pas, tu ne te souilleras pas, tu ne couperas pas. Jusqu'à ce qu'il s'est fait trahir par Delilah. Amen. Delilah a coupé ses cheveux, alors il est devenu dans le temple. Mais c'était un Nazaréen. Mhm. Donc les Nazaréens, ce sont des gens qui sont nés consacrés pour Dieu. Amen. Ce qu'on appelle les Nazaréens. Et nous sommes aussi des Nazaréens. Amen. Dans la nouvelle alliance Amen. consacrée à Christ. Mhm. Alors le frère, maintenant, revenons sur... il dit, il a fait des dons aux hommes, verset 9. Or, qu'est-ce que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans des régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Il a donné les uns, voyez-vous, non? Amen. Il a donné les uns. Amen. Les uns, c'est-à-dire, il a donné les hommes qui sont comme apôtres. Amen. Tout l'homme là, il est apôtre. L'autre, il est docteur ici. C'est ce qu'il dit. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pourquoi il a fait ces dons-là? Regardez l'objet. Frère, Dieu ne fait rien pour rien. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez ce que moi j'ai apprécié ce que le frère a dit. Il dit, regardez la peine que Dieu s'est fait de nous expliquer clairement les choses. Je ne sais pas si vous avez entendu ça comme moi. Amen. Dieu a fait tellement des efforts. Mhm. Dieu a fourni des efforts pour vous et moi, frère, que vraiment quand vous pénétrez dans la grâce de Dieu pour comprendre ces choses, nous remercierons Dieu tous les jours. Amen. Dieu vraiment s'est mis en peine. Dieu s'est efforcé de mettre tout le paquet pour nous. Mais il est un objectif à atteindre. C'est comme quand vous investissez pour votre enfant, Amen. vous dépensez de l'argent, vous le mettez dans des écoles privées, des écoles de renom, vous payez les professeurs de renom, tout ça. Mais c'est un investissement que vous Amen. faites. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous n'attendez pas à ce que cet enfant-là soit un enfant de rue demain. Ah non. Même si on dit qu'il n'y a pas de son métier, mais vous n'allez pas dépenser, payer une école de 1 million par mois à votre enfant, espérer à ce qu'il devienne, j'en sais rien moi, avec une machine en train de couper l'herbe de rue en rue de quartier en quartier. C'est pas pour ça que vous l'avez envoyé à l'école quand même. Quand bien même qu'il gagne sa vie là, c'est pas pour dénigrer ceux qui le font, nous en avons besoin. Mais l'objectif que tu finances les études de ton enfant, c'est pas pour ça quand même. Non. C'est vrai, non? Amen. C'est pareil comme nous. Dieu n'a pas investi. Dieu attend quelque chose forcément de nous. Et ce que Dieu attend de nous ne viendra pas de nous. C'est la Bible qui va nous le dire. Amen. Et c'est pourquoi le frère s'insurge. C'est même pas le frère, c'est l'esprit. Amen. C'est Christ qui est jaloux de son Amen. épouse. Amen. C'est comme ça qu'on doit comprendre ça. Amen. Amen. C'est Christ qui crie parce qu'il est jaloux de nous. Et maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Cet investissement-là, qu'est-ce qu'il veut obtenir comme résultat? Il dit, et il a donné, reprenons le verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Regardez l'objectif qu'il vise en faisant tous ces dons-là. Pour le perfectionnement des saints. Amen. Alléluia. Ça devait sortir un grand Amen. Amen. Voilà l'objectif de l'investissement de Christ. Oui. Voilà l'objectif des ministères, des dons qu'il vous donne. Oui. C'est pourquoi? C'est pour que les saints soient perfectionnés Alléluia. Amen. dans la sainteté Amen. Amen. en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du Amen. corps de Christ. Alléluia. Le corps de Christ qui est l'Église. Oui. Ça doit être édifié. Amen. Pas, maintenant vous comprenez, pas par n'importe quel aventurier C'est qui sort de vrai, nulle part, c'est vrai. mais c'est par les dons Alléluia. que Amen. Dieu a envoyés. Amen. 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 C'est clair. Donc le corps de Christ ne sera édifié, c'est-à-dire construit dans l'unité du corps, en accord avec son maître, que par les dons qu'il a envoyés. C'est la charge qui a été donnée au ministère d'édifier le corps de Christ. C'est pourquoi, frère, je suis d'accord avec le prophète qui nous dit que nous devenons ce que nous mangeons. Amen. C'est la vérité. Si vous semez une semence de haine Amen. C'est vrai. dans une église, Amen. Amen. vous récolterez la haine. C'est la vérité. C'est clair. C'est visible. Si vous passez votre temps dans une église à prêcher que les autres, vous aurez une assemblée de critiqueurs et de critiqueuses. Juste. Si vous passez le temps dans votre église que pour parler des choses des autres, vous aurez une assemblée de colporteurs, de rapporteurs. Ça dépend de ce qui est enseigné. C'est pourquoi, frère, il faut d'abord que le Seigneur alors Oui. envoie les gens qui sont dans sa main Amen. avec des dons authentiques qu'il aura donnés. Amen. Parce qu'il ne peut pas exiger un résultat Oui. s'il n'a pas d'abord semé. C'est ça. Amen. 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 Ceci est important, frères et sœurs. Quelque part, il dit, la moisson est grande. Oui.
la moisson est vraiment grande. Amen. Mais il y a peu d'ouvriers. Amen. C'est-à-dire, ces gens-là, authentiques, qui sont dans sa main, sont peu. Oui. Mais malgré qu'ils soient peu, Mm. il nous a donné une requête. Vous savez, il ne nous manque pas à prier. Hein. Mhm. C'est la vérité. Priez alors le maître de la moisson. La moisson appartient à quelqu'un. La moisson appartient à quelqu'un, un pasteur. Non, il y a un maître. Amen. Alors, si alors il y a peu d'ouvriers, lesquels? Ceux-là, s'ils sont peu, si on ne les a pas, alors adressons-nous au maître. S'il est votre propriétaire, Oui. Seigneur, envoie-nous. Parce que il n'y a que toi qui peux les envoyer. Amen. Amen. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans sa moisson. Amen. Mais aujourd'hui, ce sont les ouvriers du diable qui viennent moissonner en nous, Oui. en nous sémant la fausse sémence, Oui. d'où l'esprit s'insurge. Oui. Amen. N'acceptez pas de faux enseignements, ou alors n'acceptez plus. Amen. S'il y a eu un temps où on a accepté, Amen. le temps est venu, Amen. on n'a plus le droit Amen. d'être sous les faux enseignements. Amen. Non, Amen. frère. Amen. C'est le Amen. terme de préparation ici. Il dit, pour l'édification du corps de Christ, verset 13, l'objectif, jusqu'à ce que nous soyons tous Alléluia. parvenus à l'unité de la foi, Amen. à la connaissance du Fils de Dieu, Oui. à l'état d'homme fait, Oui. à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia. Amen. Ah, Amen. vous voyez l'objectif? C'est ça l'objectif. C'est-à-dire, hein, l'Église, en langage simple, nous attendons en enlèvement. Oui. Le frère a brossé les temps de la fin. Amen. Il nous a amenés dans Matthieu 24. Amen. Je ne sais pas si Amen. l'Église avait... Amen. Amen. N'écoutons pas parce qu'il faut écouter. S'il vous plaît, soyons connectés. Amen. Si ça devient une habitude, bon, aujourd'hui c'est Franck, on écoute quelqu'un, non frère, non. Vous savez, c'est comme quand vous êtes à l'école, je pose souvent la question à mes enfants, je dis, bon, tu as vu quoi à l'école aujourd'hui? Ah, on a vu ici, c'est quoi là? Ah, qui? Nous sommes parents. Demain là, de l'école c'est demain. Est-ce que l'école c'est demain? Ok. Demain on va envoyer nos enfants à l'école, non? Au retour de là-bas, vous avez vu quoi aujourd'hui à l'école? Ah, on a vu c'est quoi là? On avait un devoir avec le prof de français. Oui, le prof de français a dit quoi? Ah, on a vu c'est quoi, les pronoms, quoi là. Ah. Donc moi je te donne mon argent de taxi pour aller à l'école. Le prof de français t'enseigne et toi quand toi tu viens, le retour que tu me dis, c'est que c'est le pronom, quoi là. C'est ça là. Donc ça veut dire que tu pars à l'école, tu ne fous rien. Et tu es là pour me demander le goûter, pour me marcher le pain au beurre, le pain au ceci, c'est pour me dire le quoi là. Non? Non, c'est faux. De l'être à mesure, bon, on a eu le cours de français. On n'a pas quoi non sur le pronom relatif. L'enfant, c'est-à-dire l'enfant a compris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a enseigné quoi? Non, on a vu la géométrie, oui, quelle figure? On a vu le parallélogramme, le trapèze, tout ça. Voilà. Bon, c'est quoi la surface du trapèze? On a calculé le périmètre comment? L'enfant te dit, bon, voici la formule. Ou bien, on a vu aujourd'hui le cercle, tout ça, ok. On a vu quoi? Oh non, rayon fois x fois 3,14. C'est comme ça, non? Amen. En tout cas, je connais un peu. Amen. C'est ça. Voilà donc quelqu'un qui a compris, qui a été à l'école, qui a reçu quelque chose. Mais c'est pareil, frère. C'est vrai. Quand l'Esprit nous enseigne, c'est pour que nous puissions recevoir quelque chose. Parce que la finalité, c'est l'unité de la foi. C'est-à-dire, je suis vraiment heureux quand j'écoute les témoignages des bien-aimés des pauvres gentils. Un homme qui m'a appelé dans la semaine, qui dit, vraiment, je suis béni. Je dis, ah bon, il dit, non, nous passons le mois béni ici parce que, en fait, je ne suis pas surpris parce que, pour moi, ce n'est que la confirmation de ce que j'avais déjà reçu. Pour comprendre que c'est le même esprit, c'est le même ministère, c'est le même Dieu qui a parlé. Donc, j'ai vraiment une base, j'ai vraiment été enseigné. Vous voyez, ça fait plaisir. Amen. On doit arriver à l'unité de la foi. C'est-à-dire, je peux être à ma Congonion, frère. Toi, tu es à Libreville. Quand on se retrouve, on croit la même chose. Amen. Alléluia. Amen. C'est la vérité. C'est ça. C'est pas que tu crois, hein, oh, non, moi, on m'a pas enseigné ça. Oh. Non. Ça veut dire que là, tu as reçu un faux don.
Parce que le don que Jésus a envoyé, frère, tous enseigneront la même chose. Parce que l'épouse doit avoir le même son, la même voix, le même habit, la même préparation. Parce que l'enlèvement n'interviendra pas que ceux qui sont à Crefeld. Non, 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 non. L'enlèvement interviendra pas ceux qui sont à Congono, ceux qui sont à Crefeld, ceux qui sont ici à Libreville, ceux qui sont partout. On doit arriver à l'unité de la foi. Croire la même chose, être d'un même cœur, une seule âme. Amen. On doit s'aimer. Hier, il dit cet insurgé, il dit, parmi nous, on doit arrêter parmi nous, il ne faut plus qu'il y ait quelqu'un parmi nous qui ne puisse pas saluer son frère. J'ai dit, oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il insistait sur l'amour hier. Je ne sais pas qui était connecté hier. Il a dit ça, non? Oui. J'ai dit que Dieu soit béni. Finalement, c'est le même esprit qui parle. Mais bien sûr, frère, c'est la vérité. Vous savez, quand le même esprit agit, quand Dieu donne des dons, ça a un objectif, c'est de préparer son peuple. Peu importe là où vous êtes. Le même esprit doit nous conduire dans la même chose. Parce que finalement, c'est le même Dieu qui utilise les vases. Voilà l'original. On a parlé de l'amour ici pendant combien de temps? Mais le frère hier a crié là-dessus. Comment pouvons-nous prétendre à l'enlèvement et ne pas saluer quelqu'un? Comment peut arriver là vrai? Comment? Quel Dieu vous priez? Non, je ne m'entends pas avec tel. Je ne dis pas bonjour avec tel. Si je dis bonjour à ceux qui me disent bonjour, mais qu'est-ce que je le fais? On fait quoi d'extraordinaire? Vous vous souvenez, non? Oui. Non. On doit être au-dessus de ça. Alléluia. On doit être au-dessus de ça, frère. On doit être dégagé. On doit être libre. L'amour de Dieu doit être à l'intérieur. Au point où on doit être en paix avec tout le monde. Même ceux qui te critiquent, aime-les. Amen. 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 On doit arriver là. Amen. Amen. On doit arriver là, frère. L'unité de la foi. Tous les croyants, finalement, au final, avant l'enlèvement, doivent parler même langage. Alléluia. Amen. Mais ça doit pas être des slogans. Et moi, je crois que c'est bientôt maintenant. Frère, c'est maintenant. On a beaucoup écouté. On a beaucoup écouté depuis des années. Quel est l'état de ton cœur? Tu as encore la rancune. Tu as encore la haine. Même si on t'a parlé mal, tu n'as pas le droit d'haïr. Non, tu dois pardonner. Alléluia. Tu dois aimer tes ennemis. Frère, c'est écrit. Aimez vos ennemis. Nous devons avoir le même langage que l'Éternel lui-même. Que l'Éternel te réprime Satan. N'oubliez jamais les prédications. Amen. N'oubliez jamais les prédications. C'est comme un élève qui oublie les cours. Tu seras seulement surpris au moment du devoir. Parce que le prof sait déjà qui t'a déjà donné la leçon. Le jour qu'il va programmer le devoir, tu ne sauras pas. Maintenant, si tu n'as pas étudié, le jour interro. Vous le dérangez, vous arrivez, interro. Lui, il a déjà donné le cours. Mettons la parole de Dieu en pratique. Saisissons ce que l'Esprit nous dit. Nous sommes autant maintenant, frères, où pour ne rien au monde, n'acceptez plus de faux enseignements. Non. C'est plus nécessaire. Plus d'erreurs possible dans la prédication, surtout dans la prédication. Parce que c'est là où on communique la vie. Or, la vie vient de la parole. La parole qu'on entend, il faut que ça soit vraiment une parole scripturaire. Parce que la vie n'est que dans l'écriture. Seulement ce que Dieu a dit, c'est là où il y a la vie. Si Dieu n'a pas dit, frère, même si tout le monde croit, il n'y a pas la vie dedans. Donc, ceux qui dispensent, nous, le peuple qui écoutons, nous avons la responsabilité de ne plus accepter des faux enseignements. Amen. On n'est plus à l'âge du bouillon. Non. Comme on a l'habitude de dire, on va encore faire commencer le bouillon. Non. Vous avez le droit de refuser le bouillon. Amen. Pourquoi vous contentez du bouillon alors qu'il y a une bonne nourriture bien préparée, assaisonnée? Le bouillon, c'est quand on n'a pas. Hein, non? Dieu a investi. Il a mis le paquet. Ah, frère, nous sommes à la préparation, la dernière phase de la préparation, où l'épouse doit parler le même langage. Oh, hier, il a été violent. Je n'arrive pas à supporter les faux enseignements. Il fallait écouter ce vieux-là parler hier. Vous pouvez pas avoir 86 ans. À un moment
te dis, mais attends, ce vieillard-là, c'est lui qui est comme ça. Oh non, c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Oh oui, vous savez, j'ai été ému là tout à l'heure, mais le voyage missionnaire, je n'en fais plus. J'ai perdu beaucoup de choses. Je suis vieux, mais je n'ai pas perdu une seule chose. Amen. Une seule Amen. chose, c'est la parole de Dieu. Amen. Oh oui, frère. Frère, ce homme est sur l'écriture. Amen. Beaucoup ont prêché, tantôt ils ne croient pas au cet honneur. À un moment donné, maintenant, ils croient. Oh, j'en connais beaucoup qui ont commencé dans la sainte doctrine. À un moment donné, maintenant, ils croient. Frère, ce vieux-là, non. Alléluia. La première prédication qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, Franck est sur la ligne. Amen. Vous dites que c'est pas Dieu? C'est Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Non, cet homme c'est Dieu. Oui. Je vous dis la vérité, c'est Amen. Dieu. Amen. Franck c'est Dieu. Amen. Amen. Vous suivez Franck, vous êtes sur la voie. Amen. J'ai cette prédication-là depuis le début, depuis 1966. Ces brochures-là, 1966. Cet homme-là prêche la même chose. Alléluia. Jusqu'à aujourd'hui, il continue la même chose. C'est un hasard. Il a eu des critiques, il a reçu beaucoup de révélations, tout ça, mais il est sur le cap. Amen. Frère, monsieur, j'écoutais un aventurier au Congo la dernière fois. Il a une très grande église. Il a un don de guérison. Il a commencé comme ça au Congo. Guérison, tu arrives, les cancers, puis les risques, les enfants. Pour ceux qui ont suivi hier, le mois dernier, il y a un paralytique qui a été guéri. Qui est venu à Krefeld sur la chaise. Il n'arrivait plus à marcher, tout le côté droit l'a paralysé. Lui-même, il est passé hier à Krefeld, il a donné le témoignage. Les docteurs ont dit zéro, tout le côté droit l'a paralysé. On a montré sa photo pour ceux qui sont connectés. Vous allez voir sur Face là, on l'a encadré où il est à Krefeld sur la chaise roulante. Et maintenant, là où il est maintenant debout. Hier, il est monté, frère Franck l'a appelé. Il dit, oui, celui qui a été guéri le week-end dernier, qui était paralysé, frère, viens, monte ici. Il est monté témoigner. Notre Dieu guérit. Amen. Notre Dieu guérit, nous ne courons pas après les miracles. Non. Prêchons la parole. Amen. Et c'est Dieu qui a accompli la guérison. Alléluia. Nous, on n'est pas là pour courir le machin. Aujourd'hui, beaucoup ont perdu la foi à cause de suivre les miracles. Amen. C'est vrai. Quand on est malade aujourd'hui, on est même prêt à vendre notre loi d'aînesse. Parce qu'on apprend que telle église guérit. Même chez les dénominationnels, on part. Parce qu'on cherche la guérison. Honte à vous. Restez dans la parole. Amen. La parole a tout à l'intérieur. Amen. Frère, c'est important. Amen. Amen. C'est Dieu qui guérit. Amen. Je vais ton droit d'aînesse parce que le bouddhiste guérit. Jamais. Après, quand on va se corrompre là-bas, oh, bon, frère, la guérison c'est toujours Dieu. C'est Il faux. les a placés là. Quand même, j'ai cherché la guérison. C'est Non, faux. tu as vendu ton droit d'aînesse. Ouais. Va seulement, mais tu es coupé. Oui. Oui. Et mes frères, Dieu nous laisse passer par des situations. Je suis allé chez mon grand frère au PK27 le mois dernier. Et là, il a une grosse blessure ici. Si vous voyez ça, ça affreux, tout ça. Je ne sais pas, il paraît c'est une mouche qui a fait quoi. Alors il a cassé, ça fait comme une gale. Ça a infecté tout ça. Tout ça. Si vous voyez ça, vous ne pouvez pas regarder. Vous ne pouvez pas regarder. Mon grand frère pleure, il crie comme un enfant. Quand on lui soigne ça, déjà, quand il s'assoit, il ne peut pas poser le pied, il ne peut pas, il ne sait pas dormir. Il crie comme un enfant, il pleure. Mon grand frère, il pleure comme un enfant. Vous le voyez pleurer, vous aurez pitié de lui. Tellement c'est atroce. Et vous savez, quand vous êtes dans de telles dispositions-là, tout, on vous vend tout. Tu es prêt à tout accepter. Un vendeur d'illusion, c'est même le moment. Moi, je peux soigner. Vous avez eu combien? Tu donnes. Tu es prêt à tout. Et là, je me suis rendu là-bas. Il y a des gens. Mon grand frère n'est plus là. Il était d'abord musulman. Maintenant, il a foutu l'islam. Il est maintenant là, je ne sais pas, ils sont Dieu ou quoi, on ne sait pas. Donc, il y a un pasteur qui est passé là-bas, il paraît, prier pour lui. Alors, là-bas, ils l'ont fait, si c'est quoi. On lui a fait l'adoption. On lui a donné l'adoption. Vous là qui visitez ces gens, vous allez ramasser les démons sans le savoir. Vous savez, en langage clair, Dieu est dans ce qu'il a dit. Amen. Suivez, hein? Amen. Dieu ne se retrouve que dans sa parole. Amen. Quand vous sortez de la parole, même d'un demi-iota, tout ce qui se passe là-bas, c'est le diable. C'est juste. Écoutez-moi très bien. La vérité. Amen. Tout ce qui se passe là-bas, sachez que vous êtes en train de pactiser avec le diable. Même si c'est un demi-iota comme ça. C'est la vérité. Si vous voulez coincer Dieu, prenez Dieu au mot. Amen. Et restez là. Amen. Quitte à mourir. Amen.
Amen. Alléluia. Alors, au moins quand vous ne savez pas, Dieu sait que vous ne savez pas. Mais le pire des choses, c'est que vous avez été enseigné. Vous connaissez la vérité, mais quand même vous vendez votre droit d'aînesse pour aller dans chez ces gens-là. Vous êtes sans excuse. Vous allez rencontrer le diable. Et les conséquences, vous les portez. Le grand frère, j'arrive, on a fait l'huile d'onction. Sa femme était là, quand j'arrive, il dit, on m'a donné l'huile d'onction là. Donc l'huile d'onction, on lui dit, il verse à l'entrée de la porte. Mais avant de dormir, il verse un peu. Et il prend, il frotte sur tout le corps. Il frotte comme l'huile, hein. Là, quand il a mal, il frotte comme la crème. Après, il boit. Il boit. J'arrive, c'est comme ça qu'il me rend témoignage avec sa femme. J'ai dit, non, je te comprends, mais c'est fou. Ne fais plus ça. Et si ce pasteur-là revient, plus qu'il revient ici de faire des prières, j'ai prié pour lui. J'ai dit, s'il revient, dis-lui que l'huile d'onction que tu m'as donné là, bon, montre-moi dans la Bible où on a frotté, où on a versé sur le sol et où on a bu. Parce que l'huile d'onction vient de la Bible. Amen. Amen. L'huile d'onction vient de la Bible. Amen. Alors, demande-lui, bon, pasteur, pardon, l'huile d'onction, l'usage là, bon, tu peux me montrer là où c'est écrit, comment je dois utiliser ça. Pourquoi Franck a dit, ne vous laissez plus sous les faux enseignements. C'est pour le moment d'accepter ce qui est faux. On doit faire rigueur. Amen. Amen. N'acceptez plus de faux enseignements. Pourquoi vous êtes obligé? Non, 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 non. Je lui ai dit, ne bois plus ça, ne frotte plus ça, ne fais plus ça, laisse ça de côté. Oublie ça. Et c'est là où je lui dis, mais l'huile d'onction typifie le Saint-Esprit. Et l'usage de l'huile d'onction, c'est même fait par les anciens. C'est même pas le malade lui-même. Non, non. C'est pas le malade lui-même qui prend l'huile d'onction et qui s'applique lui-même. C'est écrit où? L'huile d'onction, la Bible dit que si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il aille voir les anciens, pas n'importe qui. Amen. Pas même un simple laïc. Respectons les Écritures. Amen. Pas même un simple laïc. C'est l'ancien. Qu'il aille voir les anciens, Oui. qu'il est pris pour lui en loignant d'huile. Oui. Jacques 5. Amen. C'est ça. Donc c'est l'ancien. J'ai dit bien l'ancien. Amen. Si quelqu'un n'est pas ancien, il n'a pas le droit d'appliquer l'onction d'huile. Amen. C'est la Bible. Respectons les Écritures. C'est ça. C'est ça la parole de Dieu. Amen. C'est pas votre parole à vous. Et c'est pour ça que les ministères ont été donnés. Oui. Pour ne plus être emportés à tout vent de doctrine. C'est ça. Parce que quand on n'a pas de ministère, tel vient, il raconte ceci, tel. Donc Dieu a envoyé des dons pour que son peuple soit positionné, enseigné correctement, pour ne plus être ballottant. L'autre dit Amen. Jésus est Dieu. Amen. Jésus n'est pas Dieu. Amen. Non, 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 non. Non, 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 non. L'onction d'huile, c'est l'ancien qui prend l'onction d'huile. Après que tu as confessé tes péchés, Oui. tu as arrangé ta vie. Oui. L'ancien prie pour toi, il te oint l'huile. Et il te badigeonne pas d'huile partout, il prend l'huile. On a reçu un prophète. Alléluia. On a reçu un prophète qui a appliqué l'onction d'huile au Branham Tabernacle. Il dit Neville, appliquons les Écritures. Neville était l'ancien du Branham Tabernacle. Il dit Neville, appliquons l'Écriture. Oint l'huile. Amen. Tu prends l'huile, tu mets sur le front de la personne, tu imposes les mains. Amen. Pour ce qui est de l'imposition des mains, tout le monde peut imposer les mains. Oui. C'est le signe de croyant. Mais l'application d'huile, c'est l'ancien. Amen. C'est ça la parole. Juste. L'ancien te oint l'huile, il est prêt pour toi. C'est tout. J'ai enseigné mon grand frère et sa femme. Ils sont restés là, ébahis comme ça, en train de me regarder. Oui. Et là, j'ai profité aussi maintenant de glisser la parole. Amen. Parce que quand on te donne une occasion, maintenant, Alléluia. Amen. tu dis, vous ne voulez pas venir dans le lieu de Dieu. Je vous parle de Dieu, vous ne voulez pas m'accepter. Maintenant, vous acceptez des choses comme ça. C'est n'importe qui vient vous raconter des bêtises, alors que vous avez quelqu'un dans votre famille, mais que vous ne voulez pas écouter. Et lui et sa femme sont restés là, choui, en train de me regarder. On dirait des moutons qui regardent l'argent. Vraiment. Seigneur Jésus. Oui, c'est ça. Donc, frère, c'est pour le moment d'accepter des faux enseignements. Amen. Non, 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 non. Soyons rigoureux parce que Amen. nous courons vers la perfection. Amen.
enfants emportés à tout. Vous savez, vous devez être enseigné. Amen. Quand quelque chose se passe, tu dois quand même dire que non, c'est faux. Alléluia. Ah oui. Alléluia. Tu dois pas dire que non, 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 c'est pas scripturel. C'est Tu dis non, non, frère comme juste. ça. Amen. On doit être en mesure d'être assis sur la Bible Oui. et dire rejeter des détracteurs, Juste. des menteurs, des séducteurs. Parce Amen. qu'il y en a Ah oui. Beaucoup. qui viendront avec la parole. Ah oui. Il dit ici, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Amen. Amen. À la connaissance du Fils de Dieu, donc la bonne connaissance du Oui. Fils de Dieu. Oui. Alléluia. Amen. Ce sont ces dons, ces ministères-là qui vont nous amener dans la vraie connaissance du Fils de Dieu. Amen. Amen. Ou à l'état d'homme fait. Voilà. Nous sommes des hommes faits. Amen. Je suis une femme faite. Amen. C'est-à-dire, tu es assis sur la parole. Oui. Oh, indétournable. Le vent souffle. Il est écrit le tonnerre. Tu dis, frère, dans la paix, je ne crois pas ça. Amen. On te dit, oh Jésus, j'ai venu. Tu dis, dans la paix, je ne crois pas ça. Tu es Amen. assis. Amen. Alléluia. Amen. Inébranlable, fondé sur le rocher des âges. Tu es assis sur la scriptura. Amen. C'est-à-dire, seules les écritures. Amen. Il dit, c'est le rôle des ministères. L'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à la statue parfaite de Christ. Afin que, verset 14, le résultat, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Oui. Vous voyez ça? Oui. Flottants et emportés à tout vent de doctrine. Amen. Ah, C'est ça là. c'est ça. C'est ça là. Ça fait pitié de voir quelqu'un qui a été enseigné, mais qui se laisse emporter. à son doctrine. Tu te poses la question, mais est-ce qu'il a vraiment été enseigné? Mais pourtant, il disait Amen à l'église. C'est ça. Pourtant, il jubilait quand la parole sortait. C'est là où vous voyez. Alléluia. Amen. C'est là où vous voyez. L'objectif du ministère, c'est que nous soyons enracinés dans la parole et que nous soyons plus flottants. Chacun vient, oh, l'enlèvement a déjà eu lieu. Hein? Oh, donc j'ai raté. Oh. L'autre revient, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Ah, vraiment, que Dieu te bénisse. Parce que l'autre m'a fait, j'ai mis le cœur en l'air pour dire qu'enlèvement, mais toi, tu es où? Tu es où? Flottant, emporté à tout vent les doctrines. Parce que les doctrines, il y en a plein. C'est ça. Oui. Frère, actuellement, c'est plein. Beaucoup. Vous en rencontrerez. Amen. Mais la Bible dit quoi? Par la tromperie des hommes, Oui. par leur ruse, hein, dans les moyens de séduction, C'est ça. C'est ça. le diable est prêt à tout. Oui. Mais gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce qu'il a donné les dons Amen. à l'épouse. Amen. L'épouse n'est pas livrée elle-même. Amen. Afin qu'il ne soit pas séduit, si c'était possible. Oh. Si c'était possible. Oh. Mais cela n'est pas possible. Amen. Amen. Cela n'est Amen. pas possible Merci, parce que Seigneur. non, cela n'est pas possible parce que Dieu a rendu cela impossible. Amen. Je dis bien, Amen. Dieu a rendu Amen. impossible que l'épouse soit séduite. Amen. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est pas Amen. quelqu'un. Amen. Dieu a dit c'est impossible Alléluia. que mon épouse à moi soit séduite. Amen. Pourquoi il a mis le paquet? Amen. Donc ceux qui sont attentifs Alléluia. au ministère, ceux-là sont enracinés parce que c'est des dons que Dieu les a donnés. Amen. Pour leur perfectionnement, Amen. pour leur enseignement, Amen. pour leur ancrage Amen. dans les choses de Dieu. Amen. Donc quand l'Esprit parle, on doit être connecté à l'Esprit et comprendre. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, soyons attentifs. Nous sommes à la dernière phase de la préparation. Nous ne savons pas ce qui va arriver d'ici là. Mais il est important que chacun nettoie son cœur, nettoie sa langue. Vérifie s'il n'y a pas de racines d'amertume là. Vous savez, même si on enseigne correctement, mais si ton cœur n'est pas propre, ça ne portera pas de fruits. Débarrassons notre cœur de tout ce qui peut nuire là, la haine, les commérages, l'animosité, les critiques, les... Frère, vidons tout. Vidons pour que Dieu remplisse. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Vous allez enfoncer le cou là-dessus. Comprendre que le temps est vraiment très avancé. Avançons
sûrement, dans la parole de Dieu, d'être pleine conviction de ce que Dieu nous a donné et ce que Dieu fait avec chacun de nous. Soit que ton cœur soit complètement purifié, parce que le Seigneur veut nous enseigner lui-même correctement. La séduction est vraiment très grande, mais le Seigneur veille sur son épouse pour atteindre son objectif. Et Dieu va atteindre son objectif. Il ne peut pas avoir investi comme ça et puis échouer. C'est pas possible. Moi, je ne le crois pas. Moi, je crois qu'il y en a. Même si notre rassemblement là, c'est juste pour un seul élu, je crois qu'il y en a. Amen. Ah oui, frère. Moi, ça, je crois. Vous ne pouvez pas m'enlever ça. Même si notre rassemblement là, c'est juste pour un seul élu, Dieu le fera. Amen. Dieu peut organiser ce rassemblement-là rien que pour un seul élu. Amen. Il dit que non, 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 j'ai mon fils, bien j'ai ma fille, il faut qu'il écoute la paix. Alors, rassemble mon peuple. Il peut m'avoir donné cet ordre rien que pour un seul. Amen. Qu'est-ce que vous en savez? C'est ça. Qu'est-ce que vous en savez? Frère, il faut que Dieu travaille. Amen. Ah oui, il faut que Dieu travaille. Maintenant, s'il y a un seul là, dis-toi que c'est pour moi. Amen. Amen. Donc, si c'est pour un seul élu, toi, dis-toi que non, le rassemblement là,